gratin dauphinois. Donc pour faire la caillette, on a déjà nous trié à peu près toutes les viandes. Donc vous allez avoir dans un récipient où ça sera déjà prêt, vous avez la poitrine de porc fraîche, vous avez la gorge de porc, vous avez du foie, de la tête de cochon cuite. Les herbes, elles sont déjà cuites, donc des épinards. Après on aura la crépine. On appelle ça aussi de la coiffe. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Non. Alors vous savez, quand vous achetez un petit pâté ou une caillette, c'est ce qui est blanc dessus, une espèce de petite toile blanche qu'il y a dessus. Ou même sur un pâté, voilà. C'est ce qu'on appelle la coiffe ou la crépine. Et c'est le péritoine du porc. Alors si vous avez fait un petit peu de l'anatomie, vous avez dû entendre qu'on avait un péritoine. Donc c'est ça. Il y en a un filet qui te tient tous les mélanger. Alors il faut bien mélanger pour pas qu'il y ait un côté qui soit trop salé et un côté trop poivré. Donc on est parti. Donc avec la main, vous voyez, vous allez passer entre les doigts comme si on voulait la serrer, et après on retourne une fois que c'est fait et on recommence. On vient bien chercher dans les angles, on retourne et on recommence. Et vous allez sentir à un moment donné, quand vous pétrissez, que ça devient un tout petit peu plus dur. Et que la viande commence à faire un petit peu des fils. Vous voyez, tout à l'heure elle était hachée, ça faisait du grain, et là maintenant on voit que ça commence à s'effilocher. Alors quand ça commence à s'effilocher, c'est qu'on commence à être bien. Et après, on va réaliser 4 caillettes avec toute la viande que vous avez. Alors les caillettes, c'est des petites boules. Comme ça. Hop. Hop. Pourquoi je l'ai fait trop grosse? Mais oui, c'est Ouais, ils vont être trois. J'ai changé une boucle de pétanque. Ah ben. Et je la blague. Voilà. Voilà. Comment on fait ça par contre, ce qui reste, Elles sont pas du tout proportionnelles les miennes. et comme ça, je fais 2, 3. Je crois que j'ai un. Alors après, tu vas faire un petit peu de poids. Alors toi, t'es un petit peu petit. Et là, nous allons coiffer la caillette. Donc là, avec un petit bout comme ça, hop, tu dois en avoir assez. Tu veux de la Faire les pâte? quatre. De la pâte? Tu veux de la viande? Non, il faut lui donner un peu. Je le mets juste dessus, comme ça, regardez, ça vous fait. Alors il y a deux façons de faire. Soit on les enveloppe
juste sur le dessus, ou on peut l'envelopper entièrement. Moi, je préfère faire comme ça, parce qu'en fait, après la cuisson, si vous voulez, votre caillette, elle va pouvoir, si vous la mettez de la crépine de partout, ça la ferme à l'intérieur. Et vous allez voir à la cuisson, ça va dégager un petit peu de jus. Et ce jus, si la crépine l'enferme, non, non, non. En fait, en refroidissant, la caillette, elle va en reboire un petit peu. Donc si elle est imperméabilisée, elle ne va pas repomper. Alors après, elle sera un petit peu plus sèche. Ah bah non, c'est pas moi, non. On quatrième pas. Oui, je crois. T'as mis mes initiales? Quoi? T'as écrit mes initiales? Si, très bien. Je vais l'emmener là-bas, en plus. C'est pas de poche. Voilà. Ça va? C'est pas de poche. Ensuite, on va faire le gratin dauphinois. Alors, il y en a qui vont commencer par l'ail, les autres commenceront par les pommes de terre. Donc l'ail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va l'éplucher. Après, on va le couper en deux. Et on va enlever le germe. Vous voyez, c'est cette petite partie. Voilà. Ça, c'est pas très bon. Après, c'est pour ça que quand on mange, puis après on dit oh, on a l'ail qui nous revient. Donc c'est à cause de ça. Donc hop, et on va l'enlever. Vous allez tous éplucher les pommes de terre. Ouais, vous allez prendre l'économe. Alors j'ai mis un petit récipient avec de l'eau. Donc les pommes de terre, comme ça on les mettra à tremper. Après la suivante. Alors par contre, si vous avez des petits points noirs ou des endroits, il faut appuyer ou passer deux fois. Mais vous ne me laissez pas les petits points noirs, hein, parce que ça c'est pas... Il faut bien penser que si vous ne le mangez pas, ben, les gens que vous invitez encore moins. Hein. L'ail, on va le couper en petits morceaux. Je recoupe dans ce sens-là. On va faire des tout petits cubes. On va en mettre un petit peu au fond. Pour qu'il y en ait un petit peu de partout. Après, je vais commencer à couper mes pommes de terre en rondelles. Vous voyez, hop. Alors on essaye de couper régulier. Après on les arrange. Dans la barquette. Ben, commence déjà à éplucher les pommes de terre. Les autres, là, quand vous aurez fini d'éplucher, vous pouvez mettre votre voisin. Don't you see my peg leg and the tattoos on my shoulder? It's a proof that I can On se dépêche. see the Toi qui dégourdis, fais-moi la dernière. Pour moi. On va faire le gratin de film. I'm gonna take what I need and say it away. I heard that's what pirates do. Attention tes doigts. Et après tu mettras avec de lait, noisettes de beurre. Pareil. Non, tu mets la moitié. Vous mettez une petite feuille de laurier. Voilà, comme ça on va parfumer un petit peu votre gratin dauphinois. On va mettre
un petit peu de sel. Oui, tu peux en prendre une. Donc vous allez mettre, regardez, un petit peu de sel. Et après, quand on va verser le lait, donc ensuite, on va verser un petit peu de lait. Alors vous voyez, ça vous emmène le sel, le poivre vers le fond. Donc on met un petit peu de lait, hop. Et ensuite, on va mettre un petit peu de crème. Voilà. Alors, vous voyez, ça arrive juste à peine à la hauteur. Mais quand ça va cuire, donc ça va bouillir et ça va vous cuire les pommes de terre. Et là maintenant, on va mettre un petit peu de gruyère dessus. Alors quand vous avez un grand sac de gruyère comme ça, alors vous prenez l'habitude, vous le posez bien à plat et vous coupez sur toute la longueur. Parce que si vous ouvrez qu'un petit peu d'un côté, après bien souvent votre sac il se déchire et il y en a de partout. Alors ici en faisant comme ça, même à la maison, ça évite d'en avoir de partout. Et ensuite vous mettrez un petit peu de gruyère et ensuite on n'aura plus qu'à enfourner. Hop. C'est bon pour tout le monde? Allez, vous m'amenez mon gratin, je vais commencer à préparer la plaque pour mettre au four et vous me donnez vos initiales. Et attention, reculez. Hop. Vous n'avez pas la sonde dans votre... On va regarder les cahiers. C'est suffisant? Voilà, tu plantes devant. Si monsieur le photographe veut photographier les caillettes à la sortie du four, MH, il est où? Je vais te les attraper. Ça c'est moi. Putain, on va prendre une pour EP c'est qui? C'est Bibi. C'est toi EP? EP, je vais prendre une cuillère, tu vas voir, ça va être plus pratique. Attention. Ça a bien bon. J'ai une cuillère. Oui, depuis c'est toi. EP c'est toi. Allez, pose ton tupperware là, tu vas voir, ça va être nickel. Hop. Vous goûtez, je vais boire. Don't you see my peg leg and the tattoos on my shoulder? It's true that I can be your friend. It's like me that play. Tu peux mettre dans un sac. Mais non, moi j'ai mis Après, quand vous avez fait les crèmes, Question les soignants il y a 2 semaines. Question les soignants.